la présentation. Mesdames et messieurs, je m'appelle Brigitta Noemi Boch. Je viens du département d'investissement. Je vais vous parler de la maison du lac Kish-Balaton. Je crois que donc nous pouvons passer à la présentation. Donc l'objectif de notre direction est de sensibiliser le public aux questions suivantes: gestion de l'eau et les actions en matière de protection de la qualité de l'eau, les valeurs de la nature, la protéger, et les attractions touristiques visant à sensibiliser le public. Je vais vous parler du troisième point, d'ores et déjà, puisque le lac Kish-Balaton n'est pas seulement une zone protégée, c'est également une zone touristique. Ici, vous voyez la manière dont nous organisons nos activités, dont nous communiquons et comment nous procédons pour sensibiliser le grand public. Tout d'abord, il y a la maison du Kish-Balaton qui propose des expositions par lesquelles on communique sur l'importance de ce lac, des activités de préservation de l'eau et du secteur de l'eau. Deuxièmement, il est important de montrer aux gens que le lac Balaton est un lieu touristique intéressant. Nous exploitons la biodiversité d'un point de vue touristique et je vais maintenant vous expliquer les améliorations que nous avons faites à nos installations. Ce n'est pas ma présentation, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer les activités de développement qui ont lieu au cours de ces dernières années et vous donner quelques idées sur nos projets, puisque nous avons besoin d'augmenter la fréquentation touristique. Tout d'abord, je vais comprendre de quelle zone il s'agit. Ici, vous voyez la partie hongroise du fleuve Danube et voici le territoire sur lequel opère notre direction. Vous voyez que le lac Kish-Balaton fait partie de ce territoire. Le lac fait également partie de la sous-unité de planification qui se trouve sur ce territoire. Voilà donc le lac Kish-Balaton et la maison du lac Kish-Balaton se trouve là dans ce cercle. Donc ma présentation portera sur cette zone. La maison du lac Kish-Balaton joue un rôle très important. Il s'agit de communiquer sur ce lac et sur sa biodiversité. Notre direction, qui a été ouverte en août 2000, a l'exclusivité en termes de gestion de la communication sur le lac Kish-Balaton. Nous organisons des expositions, des formations pour les professionnels et non professionnels, par lesquelles nous communiquons sur le système de protection de l'eau, sur l'histoire de l'évolution du lac Kish-Balaton, le paysage, la faune, la flore et les possibilités offertes par l'utilisation de l'énergie renouvelable. Pour finir, par un rôle général d'éducation des nouvelles générations en matière de gestion et de protection de l'eau.
Voilà le bâtiment. À l'intérieur, dès l'entrée, vous pouvez vous familiariser avec les actions du système de protection du lac Kish-Balaton. Les photos se trouvent présentées, des illustrations sur le contrôle du flux aquatique. Donc toujours au rez-de-chaussée, première... Allô? Ça coupe, ok. Donc sur le rez-de-chaussée, vous pouvez avoir des informations sur le passé, le présent et le futur. Vous pouvez avoir une première impression sur cette zone. Au mur sont accrochées des photos en 3 langues, anglais, allemand, hongrois. Puis les visiteurs sont invités à regarder cette exposition interactive sur l'utilisation d'énergie renouvelable. Une autre exposition dans le cadre d'un projet européen dans laquelle vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du système de protection de l'eau du lac Kish-Balaton. Au premier étage, nous voyons la faune sauvage, estivale et hivernale des marais. Nous pouvons organiser des classes pour les enfants. Ils peuvent dessiner, ils peuvent parler de leur expérience lors de la visite du lac Kish-Balaton. Vous pouvez également trouver des bâtiments historiques autour, la chapelle Saint-Stéphane, le mémorial à Méthode et à Cyril. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur la mise en œuvre de certains projets européens. Donc, nous avons pu organiser une location de vélos, il y en a 40. Cela permet aux touristes de visiter la Kish-Balaton, d'emprunter ces vélos du mardi au dimanche, adultes et enfants, de 9h à 17h, de la mi-mars à la mi-novembre. Voilà également un terrain de jeu pour les enfants où ils peuvent se familiariser avec l'eau et ses différentes utilisations. Nous avons un nouveau système de panneaux solaires qui a été installé sur le toit du bâtiment. Comme mon collègue l'a déjà dit, le lac Kish-Balaton est une réserve naturelle pour l'eau, pour la faune et la flore. Nous n'avons pas seulement une faune très riche en plantes et en poissons, en oiseaux et en poissons, une flore très riche également, mais c'est également une destination touristique qui doit être protégée, conservée pour sa valeur naturelle. Et les options suivantes sont possibles. On peut obtenir un permis spécial qui est obtenu directement auprès de la direction de l'eau et grâce à ce permis, en étant accompagné par un professionnel et en prenant rendez-vous. Des groupes sont également les bienvenus et peuvent ainsi visiter le lac Kish-Balaton. La maison du lac Kish-Balaton et son environnement peuvent également être visités par le public. On peut également observer les oiseaux et la réserve de buffles.
le parc peut également être visité. Voilà donc la première possibilité. Vous voyez ici une carte du système de protection de l'eau du lac Kis-Balaton. Voilà le lac Hileg. Voilà le lac Fennik. Tous ces terrains sont propriété de l'État exclusivement et sont gérés par notre direction. Et depuis le système précédent de protection de l'eau, notre système fait partie d'un plan national et est une réserve naturelle. Incomash est une zone de 16 km² en bleu foncé. Il y a 3 stations principales ici. La première se trouve ici, c'est la maison du lac Kis-Balaton. Le deuxième est un point d'observation. Et le troisième se trouve au niveau de la zone Ingomash. Donc si vous obtenez un permis, nous allons sur le lac Idvik jusqu'à l'île Fekete. Voilà le paysage que vous pouvez voir. Puis nous nous rendons à la station de pompage, au pont d'Ezela, et nous allons au marais Ingo, où se trouve un point d'observation dans le cadre, mis en place dans le cadre d'un projet européen. Là, vous pouvez voir beaucoup d'oiseaux sauvages. Je vais vous parler de la deuxième possibilité pour visiter nos installations. Les points en rouge vous montrent différents endroits. Là, vous avez la maison du lac Kis-Balaton, j'en ai déjà parlé. La voici. Le deuxième point représente Modern Varta, qui est un site où les oiseaux peuvent se réfugier. On peut prendre des photos sans déranger la faune. Les bâtiments ont été construits avec des matériaux naturels. Ils ont été construits en 2003. Le troisième point est l'île Kanyavar, avec le pont situé dans la partie occidentale, sur la route entre Zalafar et la route de Balaton. Voilà un pont très populaire. Les gens viennent ici, font un pique-nique, pêchent, se baladent, observent la faune et la flore. Et ce pont est en sorte devenu un symbole du lac Kis-Balaton, pont qui mène à l'île dont je vous ai parlé. Je reviendrai sur cette photo plus tard. Le point suivant est la réserve de buffles. C'est un centre qui montre cette espèce. Dernier point est le musée folklorique à Vörš. Maintenant, je vais revenir à l'île Kanyavar. Ici, je tiens à vous montrer l'évolution des installations par l'intervention de notre direction. Nous cherchons ainsi à promouvoir la beauté de cette zone et d'y attirer le public. Alors tout d'abord, une piste cyclable qui a été construite et l'île maintenant est donc reliée à la maison du lac Kis-Balaton par vélo. Vous voyez ici cette piste cyclable. Permet donc d'aller à l'île à partir de la maison.
Le projet a été articulé en 2 phases grâce à des projets européens. La deuxième amélioration de la TIL, notre direction a estimé qu'il était important de fournir les infrastructures nécessaires aux visiteurs afin qu'ils puissent se sentir plus à l'aise. Donc, il y a un garage à vélo, des toilettes également accessibles aux personnes en situation de handicap, des installations pour les familles et les personnes, y compris des personnes en situation de handicap, ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. Il y a également une tour d'observation a également été construite à quelques minutes de là, puis à l'intérieur de l'île. Vous avez des équipements destinés aux plus jeunes, équipements avec lesquels ils peuvent s'amuser. Troisième point, le mémorial Istvan Fekete et la case de l'oncle Matula. Donc notre direction estime qu'il est extrêmement important de montrer tous les attraits touristiques et de communiquer auprès du public. Donc pour augmenter le nombre de visiteurs du lac Kish Balaton et de l'île Kanyavar, il a fallu améliorer les installations. Vous pouvez avoir un résumé sur l'écran, 2 projets avec un objectif touristique. Le premier a été bouclé en 2008, le deuxième en 2015. Vous voyez le coût total des 2 projets. Et ces 2 projets étaient articulés en 3 phases. Le développement de la maison et de son environnement, la construction d'une piste cyclable et le développement de l'île Kanyavar. Deuxième projet, construction d'une nouvelle tour d'observation sur l'île Kanyavar. Également, construction d'une autre tour d'observation dans le marais Ingo. Puis la mise en œuvre d'un système visant à fournir de l'énergie solaire à la maison du lac Kish Balaton et l'organisation d'une exposition interactive sur l'utilisation d'énergie verte. Voici les projets à venir. Il est évident que nous devons continuer à améliorer notre capacité d'accueil, le tourisme restant une de nos premières priorités. Continuer à développer l'île Kanyavar, garantir que les gens peuvent avoir un accès direct et facile, possibilité de faire du canoë autour de l'île, rénover et développer les sentiers existants, connecter la partie sud de l'île à un ensemble de sites accueillant les visiteurs et organiser des programmes dans le cadre de la maison du lac Kish Balaton et sur l'île, c'est-à-dire présentation de la faune, installations sportives. Nous avons besoin pour cela d'avoir un soutien européen. Et pour finir, je vais vous montrer quelques photos de la vie sauvage du lac Kish Balaton. Je vous invite à vous rendre sur le site internet sur lequel vous trouverez plus d'informations en anglais, en allemand et en hongrois. J'espère que vous avez pu profiter de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On a eu
beau panorama du lac Kish-Balaton. J'espère que beaucoup d'entre nous pourront s'y rendre. Vous avez vu la zonification de ce site. C'est un concept central, c'est-à-dire garantir la protection de la zone qui vous semble la plus sensible, où se trouvent les espèces les plus rares, mais en même temps donner aux gens la possibilité de se sentir les bienvenus et les inviter à visiter la zone. Et également la possibilité d'avoir du Wi-Fi de partout, tellement on est accro au téléphone. Avez-vous des questions ou des commentaires? Donc, dans l'ensemble des touristes que vous accueillez, est-ce que vous faites Among all the tourists you welcome, do you also welcome pupils from schools around the lake in order to raise awareness about your action about water quality, for instance? Bien sûr, nous accueillons des étudiants, des écoliers venant de ces écoles, mais nous les accueillons à la maison du lac Kish-Balaton où ils peuvent en apprendre beaucoup. Voilà l'endroit où nous accueillons le public. Il n'y a pas besoin de permission pour aller dans cette maison. Et nous pouvons accueillir n'importe qui dans cette maison. Cela fait partie de nos programmes. Et de l'autre côté de la zone du lac Kish-Balaton, il n'y a pas de lieu d'accueil. Donc il y a simplement ce que vous avez pu voir dans ma présentation. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Pour Brigitta. You said twice that the purpose was to increase tourism around Lake Kish-Balaton. Are you aiming at creating more tourist economy around the lake? Est-ce que vous voulez dire par là que nous allons introduire, créer de nouveaux lieux d'accueil pour le public, ou est-ce que nous souhaitons simplement qu'il y ait plus de gens qui soient sensibilisés au lac Kish-Balaton, ou que les gens soient plus informés? Oui, nous souhaitons de toute manière améliorer le tourisme en nous fondant sur le fait que les gens souhaitent avoir une attitude active et puissent avoir un tourisme actif, soit libre de leur mouvement. Nous essayons d'améliorer notre accueil. Je crois qu'il est possible de mieux faire. Et dans le cadre de nos projets, je pense que nous pouvons d'ores et déjà dire que le nombre de visiteurs, ou en tout cas la popularité de l'île Kanyavar, est de plus en plus importante, notamment de par ces activités ou ces possibilités d'activités qui sont offertes aux touristes. Nous pouvons de toute manière mieux faire et plus faire. Nous avons encore plein d'idées, mais il n'est pas possible de le faire sans obtenir de fonds européens. Nous essayons d'en obtenir pour le programme de programmation entre 2014 et 2020. Nous souhaitons également mettre tout cela en preuve, et si nous obtenions également le soutien de partenaires d'autres pays afin d'organiser des projets dans le cadre d'un programme de coopération internationale, cela serait encore mieux. Néanmoins, pour l'instant, nous devons encore décider du programme auquel nous porterons candidat. Avez-vous d'autres questions ou commentaires avant de passer à la présentation suivante? Non? Très bien. Merci beaucoup, Brigitta.